Mon Seigneur, vérifiez encore. Je suis sûr que vous trouverez mon nom dans le livre de la vie. Je suis un chrétien dévoué, je marche droit et je ne fais jamais rien qui puisse causer des problèmes entre moi et mon voisin. Je vis ma vie uniquement pour le bien du royaume. Je suis un leader dans mon église, je ne manque jamais l'église, même pas un seul jour. Il est impossible que mon nom ne soit pas dans le livre de vie. Je suis sûr qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Veuillez vérifier à nouveau. Je suis sûr que vous trouverez mon nom. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi la sauvera. Luc 9 verset 24. Je ne vous comprends pas, mon Seigneur. Je meurs en chrétien. Je meurs immédiatement. Je rentre de l'église. C'est pourquoi je suis sûr que mon nom est dans le livre de vie. Je suis candidat au royaume. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui replient leurs jambes contre la vérité. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui s'opposent à la vérité. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui ferment la bouche contre la vérité. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui ferment les yeux sur la vérité. Le royaume de Dieu est pour les soldats du Christ, et vous n'en faites pas partie. Quoi? Ce soleil est de trop. Mère, où penses-tu aller? Tu penses que je plaisante ou quoi? Vous me connaissez, je m'en fiche que tu sois ma mère ou non, alors mieux vaut te comporter correctement. Ce fils prodigue a recommencé, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Fils, s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Arrête de me frustrer. Je dis que vous n'irez nulle part à moins de me donner l'argent que je vous ai demandé. Mais tu sais que je n'ai pas d'argent, c'est toi qui as dépensé tout l'argent que j'ai gagné. Maintenant, je ne suis plus assez fort pour chercher de l'argent. Je suis vieux. S'il te plaît, mon fils, arrête de me briser le cœur. Je suis ta mère. Je me fiche de ce que vous dites, et je me fiche de savoir si vous êtes vieux ou non. C'est toi qui m'as donné naissance, tu dois donc continuer à subvenir à mes besoins jusqu'à ce que tu ne sois plus. S'il vous plaît, permettez-moi de me reposer, je n'ai pas d'argent. L'émerveillement ne finira jamais, regardez ce que quelqu'un fait à sa mère. D'ailleurs, un fils adulte, il n'y a pas de jour où il ne frustre pas cette vieille femme. Pourquoi ne peut-il pas chercher du travail? Oh non, Père, je te remercie parce que tu ne pourras jamais me donner ce genre de fils. Mère, réponds-moi, je vais le changer pour vous maintenant. Donnez-moi de l'argent, laissez-moi aller me défoncer et arrêter toutes ces larmes de crocodile car cela ne vous sauvera pas. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Tu me brises le cœur. Veux-tu que je meure? S'il vous plaît, laissez-moi me reposer. Je ne vais pas. Tu vois, je ne veux pas perdre le contrôle. Vous savez de quoi je parle, ne me laisse pas le perdre. Quelqu'un m'aide, que quelqu'un vienne à mon secours. Dieu me garde de m'approcher de là, je ne veux pas d'ennui, s'il vous plaît, c'est sa mère, s'il le veut, qu'il la tue, c'est son affaire. En fait, je ne suis pas là, s'il vous plaît, je n'ai pas de pouvoir. Pierre, couvre tes yeux, ne les vois pas, bouge tes oreilles, ne les entends pas, et enchaîne tes mains et tes jambes pour ne jamais t'approcher. Amen. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ce genre de punition de la part de mon fils? Réponds-moi, maman, je veux fumer, et tu me retardes. Et, qu'est-ce que c'est? Pourquoi harcelez-vous votre mère comme ça? N'as-tu pas peur de Dieu? S'il vous plaît, occupez-vous de vos affaires. Elle est ma mère, pas la vôtre, et elle doit faire ce que je lui demande, sinon, il n'y a pas de repos pour elle. Qu'elle soit votre mère ne signifie pas que vous avez le droit de la torturer, elle t'a élevé jusqu'à ce que tu atteignes cet âge. Vous devez lui rendre l'appareil en lui accordant du respect, de l'amour et des soins, sans la torturer, c'est la méchanceté. Occupez-vous de vos affaires, respectez-vous et allez là où vous allez. Qu'est-ce qui inquiète cet homme là-bas? J'aimerais que ce fils prodigue le batte pour qu'il apprenne à s'occuper de ses affaires. Corps occupés. Il part où il va et met sa bouche dans ce qui ne le regarde pas. Avez-vous entendu que? Faites face à l'endroit où vous allez. Je ne le ferai pas. Si vous pensez que parce qu'elle est votre mère, vous pouvez la traiter comme vous l'entendez, je vais vous prouver le contraire. En fait, à partir de maintenant, c'est mon affaire. Que Dieu te bénisse, voisin. Mère, vois, si tu veux le bénir 10 fois, tu dois me donner l'argent que je te demande, sinon, je vous donnerai la guerre.
C'est donc à cause de l'argent pour fumer que vous tourmentez une femme qui vous a porté pendant 9 mois et qui a souffert pour vous élever. Vous ne voulez pas vous mêler de vos affaires, d'accord, pas de problème. Puisque vous tenez tant à elle, alors donnez-moi l'argent que je lui demande, ou faites face à où vous allez. Combien demandez-vous? Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne peuvent pas se contrôler. Pourquoi ne peut-il pas faire face à sa destination? Pourquoi ne peut-il pas s'occuper de ses affaires? Qui l'a appelé sur cette affaire? J'ai dit, combien coûte l'argent? Et laisse la vieille femme tranquille. 1000 $. Venez le prendre. Maintenant tu parles. Où est l'argent? S'il vous plaît, je vais vous donner de l'argent et plus encore, mais je veux que vous me rendiez un service. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez de punir votre mère à cause de l'argent. Les mères sont difficiles à voir, vous ne comprendrez pas tant que vous n'aurez pas perdu le vôtre. La joie de chaque mère est qu'elle éduque ses enfants, et que leurs enfants, à leur tour, prennent soin d'eux lorsqu'ils seront grands. Même vous le souhaiterez un jour. Que éprouverez-vous en élevant un enfant et en le voyant grandir? Au lieu que cet enfant vous donne de la joie, il vous fera à son tour souffrir et vous fera pleurer jour et nuit. Voudriez-vous avoir un tel enfant? Pas du tout. Même ta mère n'est pas contente que tu sois comme ça, elle a tout sacrifié pour toi pour que quand tu seras grand, tu prennes soin d'elle. Pourquoi la payez-vous de cette façon? Vous lui brisez le cœur. S'il vous plaît, trouvez un emploi et commencez à travailler afin de pouvoir acheter tout ce que vous voulez et ensuite prendre soin de votre mère. N'oubliez pas qu'un jour vous serez père. Traitez votre mère de la même manière que vous aimeriez que vos enfants vous traitent. Maintenant, prends l'argent. Je vous remercie. J'ai tellement honte de moi. Que suis-je en train de faire? Cet homme a vraiment touché mon cœur. Je vais arrêter ma vie capricieuse, me rendre utile et prendre soin de ma mère. Laisse-moi utiliser cet argent pour démarrer quelque chose au lieu de l'utiliser pour fumer. Ô Dieu, je sais que je suis un pécheur. S'il vous plaît, pardonnez-moi et aidez-moi. Je veux être une personne changée. Mon fils d'une autre femme, tout ira bien pour toi, tu ne manqueras jamais et tes enfants ne seront pas capricieux, comme tu m'as fait preuve de bonté. Que la bonté vous accompagne tous les jours de votre vie. Amen. Maman, ne pleure plus. Je lui ai dit de ne plus jamais te déranger. Mon fils, tu ne comprendras pas, j'ai souffert. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce genre de fils, il a rendu inutile tout ce que j'avais. C'est bon, maman. Je ne lui permettrai plus de vous tourmenter à nouveau, en fait, je viendrai le rencontrer demain pour lui faire raisonner, et s'il continue, je le livrerai à l'autorité. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi jusqu'au jour. Dieu vous récompensera. Amen. Prenez ces 2000 $ et utilisez-les pour acheter tout ce que vous voulez. Comme je l'ai dit, je viendrai le voir demain. Pour l'instant, j'ai un endroit où aller. Va bien, mon fils. Il veut montrer qu'il a de l'argent. Bonne personne, j'entends. Il a de la chance que ce garçon capricieux ne se soit pas cassé la tête. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Regardez-le mettre sa bouche dans ce qui ne le regarde pas, car ce fils prodigue ne s'est pas cassé la tête aujourd'hui, il pense qu'il l'épargnera demain. Je n'aime pas seulement les gens comme lui, doit-il interférer? Pourquoi ne peut-il pas fermer les yeux et fermer la bouche comme moi, leur permettre d'être et faire face à l'endroit où il va? Même s'il veut tuer sa mère, c'est sa mère, laissez-le la tuer, mourir et aller en enfer. Ce n'est l'affaire de personne, pourquoi s'arrêter parce qu'il les voit se battre? Absurdité. Frère Pierre, bon après-midi. Bonjour, grand garçon, merveilleux garçon, tu sors? Oui, je veux voir un ami. Vas-y, en fait, tu es beau de jour en jour, et j'aime ça. Continuez comme ça. Je vous remercie. Fils prodigue, il va fumer. Ne savait-il pas que ce qu'il faisait était mal? Est-ce un bébé? Ne pas savoir ce qu'il faisait à sa mère n'est pas bien. Laissez-le continuer à fumer et finir en enfer, c'est son affaire. Mère battante. Mauvais garçon, Dieu ne me permettra jamais d'avoir son espèce comme fils. Abeg, laisse-moi aller à une activité à l'église et oublier le batteur de cette mère. Ô Dieu, je te remercie pour ma vie. Vous ne me permettez jamais de vivre une vie capricieuse.
Même quand j'étais petit, j'ai mené une vie sainte jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon pouvoir mais celui de Dieu, c'est pourquoi je dis « Merci, Dieu ». Monsieur Peter, bon après-midi. Bonjour Wendy, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien et toi? Ma sœur, je vais bien sans ce fils prodigue de mon voisin qui ne nous permet pas d'avoir la paix. Tu veux dire qu'il a encore dérangé la mère aujourd'hui? Déranger est un euphémisme. Savez-vous qu'il a failli battre sa mère aujourd'hui? Sans l'intervention d'un homme, il aurait encore battu la vieille femme. Quel genre de fil est-il? Ne sait-il pas que cette femme est sa mère? Ma sœur, une fois fumée, ne sait plus qui est qui. Que Dieu ait pitié de cette pauvre femme, mais, frère Pierre, je pense que tu devrais essayer de le conseiller puisqu'il est proche de toi. N'y allez pas, s'il vous plaît. En fait, ne redis pas ça. Je ne veux pas d'ennui. Je n'aime pas m'immiscer dans les affaires des gens, d'ailleurs, ce n'est pas un bébé, et ne pas savoir ce qu'il fait à sa vieille mère est une méchanceté. Comment un adulte comme lui peut-il demander de l'argent à sa mère? N'est-ce pas honteux? S'il vous plaît, je ne parle pas de ce qui ne me concerne pas. La femme en question est sa mère, s'il le veut, qu'il la tue, c'est son affaire. Je ne veux pas parler pour qu'il ne dise pas, Peter, ce qui te concerne, et j'aime ça comme ça. C'est d'accord. Je prie simplement pour que Dieu aide la femme. Un fils capricieux n'est pas quelque chose qu'une femme peut se souhaiter. C'est ça, ma sœur. De toute façon, je dois continuer à aller là où je vais. Va bien. Je suis un enfant de Dieu, s'il vous plaît. Je ne m'occupe que de mes affaires. Je ne veux pas d'ennui. Peu de temps maintenant, ils diront que Pierre a dit, s'il vous plaît, Pierre n'a rien dit. Frère Peter, tu sors? Mon frère, pourquoi ne sortirais-je pas alors que le fils prodigue de mon voisin ne nous laisse pas nous reposer? Tu sais qu'il a failli battre sa mère aujourd'hui? Pouvez-vous imaginer un adulte comme celui-là frustrant sa mère pour lui donner de l'argent pour fumer? Et la femme continue de pleurer, et le garçon capricieux s'en fiche, jusqu'à ce qu'un homme qui ne sait pas comment s'occuper de ses affaires s'en mêle? Sinon, il aurait battu la femme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Il a de la chance que je ne sois pas proche de lui, je n'aurais pas toléré ses bêtises, que ce soit sa mère ou pas. Peter, je pense que tu devrais le réprimander avant qu'il tue cette femme. À Dieu ne plaise, s'il vous plaît, comptez-moi. Je ne veux pas d'ennui. Je suis un enfant de Dieu, d'ailleurs, cela ne me regarde pas, c'est sa mère, tout ce qu'il veut, il devrait lui faire, c'est son affaire, après tout, ce n'est pas un bébé, ne pas savoir ce qu'il fait est un péché. Mais qu'est-ce qui fait de vous un enfant de Dieu? Si vous ne pouvez pas corriger et réprimander le péché, ai-je pensé, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devriez pas permettre à une âme que vous pourriez sauver de périr, alors que vous avez la possibilité de la sauver. Il semble que vous n'entendiez pas ce que je dis. J'ai dit que je ne voulais pas d'ennui et que je n'aime pas parler de ce qui ne me concerne pas. Il est trop vieux pour savoir qu'il fait une mauvaise chose, donc je ne pourrai jamais lui dire que ce que tu fais est mal. Et si je le réprimande et qu'il me cause des ennuis? Ou me considère comme un ennemi? Ainsi, parce que vous avez peur d'être un ennemi, les pécheurs devraient mourir dans le péché, et vous seuls devriez accéder au paradis. C'est comme ça que tu le veux? Vous ne corrigez pas les gens parce que cela ne vous concerne pas. Pierre, tu vois, tu n'es pas qualifié pour être appelé chrétien, ou, devrais-je dire, tu ne connais pas le sens du christianisme. Si vous pouvez voir des pécheurs mourir dans le péché simplement parce que vous avez peur de leur dire la vérité, il vaut mieux que vous jouissiez des plaisirs terrestres, afin de ne pas manquer le paradis et de manquer quand même les plaisirs terrestres. Il vaut mieux arrêter de prétendre être chrétien, parce que vous vous trompez. De quel genre de déclaration s'agit-il? Est-ce parce que je te l'ai dit? Quoi qu'il en soit, je ne vous en veux pas, je me reproche de te l'avoir dit. Si je ne vous l'avais pas dit, en auriez-vous entendu parler? Maintenant, vous essayez d'être plus fort que la personne qui vous l'a dit. Ne me dis pas, Pierre, si tu sais que tu peux fermer les yeux devant le péché et permettre qu'il se produise sans le corriger, tout en le transmettant d'une personne à une autre. À quoi sert-il de dire aux gens que le garçon est mauvais, alors que vous avez la possibilité de sauver l'âme du garçon en le réprimandant, mais que vous refusez de le faire et que vous avez toujours la bouche pour insulter celui qui essaie de corriger le garçon? À quoi ça te fait ressembler? Un hypocrite. Je devrais donc gaspiller mon énergie à parler à un garçon qui n'est pas prêt à changer,
pour donner l'impression que j'essaie de créer de l'inimitié entre lui et moi. Je ne ferai pas ça, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de vous demander si le garçon va vous écouter, vous insulter ou faire de vous un ennemi. En tant que chrétien, tout ce que vous avez à faire est de vous exprimer, puis de laisser le reste à Dieu. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement le résultat de la vérité que vous dites, mais plus tard, elle commencera à se manifester dans la vie des personnes à qui vous la dites, même si cela ne fonctionne pas. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, 3 versets 18 à 19. Quand je dis au méchant, tu mourras sûrement, et tu ne lui donnes pas d'avertissement, et tu ne parles pas pour avertir le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, le même méchant mourra dans son iniquité, mais je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais tu as délivré ton âme. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle auprès de la maison d'Israël. C'est pourquoi, écoute la parole de ma bouche, et avertis-les de ma part. Ézéchiel 3, verset 17. Vous êtes la sentinelle de ceux qui périssent dans le péché. Comment alors un gardien peut-il dormir à son poste de service? Comment donc une sentinelle peut-elle avoir peur d'avertir le peuple contre les voleurs qui viennent le détruire? Pourquoi un gardien devrait-il craindre ceux qu'il a été chargé de surveiller? Alertez-les, c'est votre devoir. Quant à la bataille qui viendra après, elle n'appartient pas à vous mais à Dieu. Je vois que vous cherchez quelqu'un à mettre en difficulté, vous ne réussirez pas. Peter est plus grand que tous les complots de mon ennemi. Pourquoi suis-je là à vous écouter comme si je n'avais nulle part où aller? Tu veux te sauver seulement toi-même pendant que d'autres meurent dans le péché, afin de plaire aux hommes et de déplaire à Dieu. Pierre, tu n'adores pas Dieu avec ruse, car il est notre Créateur, et il connaît le cœur de chacun, car il est écrit dans Luc 9 verset 24. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Si quelque chose est mauvais, condamnez-le devant la personne. N'essayez pas de faire semblant devant la personne quand, dans ton cœur, tu sais que c'est mauvais. Je regrette de lui avoir parlé, si j'avais su, il n'a pas de bon sens. Je ne lui aurais pas dit, en tout cas, c'est même bien. Je sais qu'il est mon ennemi, alors la prochaine fois, je l'éviterai. Frère Peter, arrête. Quel est le problème? Pourquoi cours-tu? Où vas-tu? Je vais dans la rue pour rendre visite à quelqu'un. Non, retournez-y, ils tirent avec des armes là-bas. Des voleurs à main armée attaquent là-bas, dans la rue. N'y allez pas. C'est dangereux. Merci beaucoup de me l'avoir dit. J'apprécie. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, je recherche la rue. Pouvez-vous m'orienter? N'est-ce pas l'endroit où, selon eux, le voleur à main armée attaque? Ne devrait-il pas être au courant? La personne à qui il va rendre visite ne devrait-elle pas le lui dire, ou essaie-t-elle de l'entendre de ma bouche? Regardez la façon dont il s'habille. De toute façon, je ne lui dirai pas. Si je lui dis maintenant, il pourrait me demander comment j'ai obtenu l'information, qui sait s'il en fait partie? Je ne veux pas d'ennui, s'il te plaît. Laissez-le découvrir par lui-même. Monsieur, s'il vous plaît, connaissez-vous la rue? Allez tout droit, c'est l'endroit. Merci, monsieur. Quelqu'un doit faire attention pour éviter les ennuis. Je n'ai pas de courant, s'il vous plaît. Il pourrait s'agir d'un informateur cherchant à qui s'en prendre. Je suis vraiment surpris, ce garçon capricieux n'a pas frustré sa mère depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe réellement? Peut-être qu'il n'a pas fini de dépenser l'argent que ce corps occupé lui a donné. Une fois qu'il aura fini, la guerre commencera. Je le sais avec certitude. Frère Peter, bon matin. Merci, voisin. Pourquoi pleures-tu? Les voleurs à main armée qui ont attaqué la rue hier ont abattu un jeune garçon qui voulait rendre visite à sa tante, et le garçon est mort. Quoi? Oh non, pourquoi ce monde est-il plein de mal? Oh mon Dieu, quand vas-tu détruire ce monde? Le mal y est trop grand. Comme j'aurais aimé que quelqu'un empêche le garçon d'aller dans cette rue. Il ne serait pas mort. Qui sait s'il va aller au paradis ou non? C'est la partie la plus effrayante de la mort. C'est bon, voisin. Dieu connaît le mieux, ce qu'il ignorait n'arrive pas, alors arrête de pleurer. C'est arrivé, personne ne peut rien y faire. Tu as raison, voisin.
C'est juste que le garçon est trop jeune, et d'après la façon dont j'ai vu son corps, je ne pense pas qu'il se soit repenti. Quoi qu'il en soit, comme tu l'as dit, c'était arrivé. Nous ne pouvons rien faire d'autre que prier pour qu'une telle chose ne se reproduise plus. Vous avez raison. J'entre maintenant. J'ai mis le feu à quelque chose. Vas-y, je vais à une activité à l'église, de là je vois un client là-bas. Ok, va bien. À bien y penser, n'est-ce pas ce garçon qui m'a demandé si je connaissais l'endroit? Oh non, donc le garçon est mort. Je compatis pour le garçon, alors il n'y a pas échappé. Que son âme repose en parfaite paix. Ça aurait pu être moi. Mon Dieu, je te remercie de ne pas avoir permis qu'un tel mal m'arrive. Soyez glorifiés. En fait, cet appel à témoignage, je dois témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. Il est si bon avec moi. Bonjour client. Frère Peter, Dieu merci, vous êtes ici. J'ai besoin de me précipiter et d'uriner. Aide-moi à rester dans ma boutique. Je viens tout de suite. Quand je viendrai, je te donnerai ton argent. Pas de problème, soyez juste rapide. Je promets de ne pas perdre de temps. Je prie pour qu'il me donne mon argent au complet. Excusez-moi, monsieur, avez-vous des cigarettes? Je veux fumer. L'émerveillement ne finira jamais. Regardez ce petit garçon qui demande une cigarette et me dit en face qu'il veut fumer. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune crainte de Dieu. De toute façon, c'est son affaire, si je parle maintenant, on me demandera Peter, qu'est-ce qui te préoccupe? S'il vous plaît, laissez-moi garder ma bouche fermée. Je ne veux pas d'ennui. S'il le souhaite, qu'il continue à fumer, qu'il meure jeune et qu'il aille en enfer. Monsieur, répondez-moi, avez-vous une cigarette ou pas? Je ne suis pas le propriétaire de la boutique, je ne sais pas s'il a des cigarettes dans son magasin ou non. Il reviendra bientôt. Oh, il est déjà là. Allez lui demander. Monsieur, avez-vous une cigarette? Que veux-tu faire avec une cigarette? Je veux dire, qui t'a envoyé? C'est moi qui en ai besoin, je veux fumer. Comment oses-tu? Tu n'as pas peur? Comment un petit enfant comme vous peut-il fumer une cigarette à votre âge? Voulez-vous mourir avant l'heure? Client, laisse le garçon tranquille. Je ne le ferai pas, Peter. Ne savez-vous pas que fumer est un péché? Si vous y mourrez, vous allez en enfer. Arrêtez de fumer pour ne pas mourir jeune et aller en enfer. C'est quoi ton affaire avec ça? Tu n'es pas mon père. Vous voyez de quoi je parle. Laissez-le tranquille, client, et laissez-le faire ce qu'il veut. Je ne le quitterai pas. Peter, il est venu vers moi. Je devrais le corriger. Je suis sûr que ses parents ne savent pas qu'il fume. C'est votre affaire, suis-je celui qu'il va insulter? S'il vous plaît, venez me donner mon argent. Laisse-moi partir. Écoute, jeune garçon, je ne suis peut-être pas ton père, mais je suis plus âgé que toi. Le feu de l'enfer est terrible. Évitez de fumer. C'est pour votre bien, afin que vous viviez longtemps. Occupe-toi de tes affaires. Oh non. Mais il avait raison. Les fumeurs meurent jeunes, et le feu de l'enfer est terrible, et les fumeurs y vont. Je ne veux pas mourir jeune, s'il te plaît. Je ne fumerai plus. Peter, voici ton argent. Maintenant tu vois pourquoi je t'ai dit de laisser le garçon tranquille. Voyez-vous comment il vous a insulté et vous a abandonné? Cela ne me dérange pas Peter, tant que je lui dis la vérité. Je vais bien parce que je sais que la vérité s'emparera de son cœur et le poursuivra jusqu'à ce qu'il y cède. Peu importe comment il fait semblant au début de ne pas être d'accord avec cela, au fond de son cœur il y a une bataille entre la vérité et le péché, que la vérité va sûrement vaincre. C'est le pouvoir de dire la vérité. Vous voyez, nous ne devrions pas garder le silence face au péché à cause de ce qui en résulte si nous disons la vérité. Tant que nous avons la possibilité de nous exprimer, nous devons le faire. C'est pourquoi nous, chrétiens, sommes appelés les gardiens. Quoi qu'il en soit, j'y vais. Puisque l'insulte vous a plu, continuez. Il est bon que le garçon l'insulte, pour que la prochaine fois il apprenne à s'occuper de ses affaires. De rien, chérie.
Je vous remercie. Tu as l'air tellement fatigué. Ma chérie, ce monde est totalement gâté. Si vous voyez un petit garçon qui demandait une cigarette pour fumer, vous serez surpris. Un jeune garçon pour ça. Me demande, ne finira jamais. Mais chérie, tu aurais dû le réprimander pour qu'il connaisse le danger de ce qu'il faisait. Je ne le ferai pas, en fait, si vous voyez comment il a insulté mon client qui essayait de le corriger. Vous ne me demanderez pas de le corriger. Et c'est pourquoi je m'occupe toujours de mes affaires. Je ne veux pas d'ennui, s'il te plaît. Mais il vaut mieux réprimander la personne tant que vous en avez l'occasion. Même si la personne vous a insulté, ne vous offusquez pas, soyez heureux parce que vous avez fait le travail pour lequel votre Père vous a envoyé, ou ne savez-vous pas qu'en tant que chrétien, votre travail consiste à réprimander le péché? J'ai dit que je ne le ferai pas. S'il vous plaît, allez me donner à manger, j'ai faim, laisse les gens qui ne veulent pas changer. Très bien. Je devrais le corriger pour que demain il commence à me voir comme quelqu'un qui le déteste. Je n'en suis pas obligé, s'il vous plaît. Je ne m'occupe que de mes affaires. Cher, votre nourriture est prête. Très bien. Réprimandez-le et corrigez-le. Ne savait-il pas que fumer est un péché? Il sait et cherche toujours quelqu'un pour le réprimander, afin que cette personne devienne une mauvaise personne. Je ne le ferai pas. Cher, qu'est-ce que c'est? Poivre. Poivre. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Mon cœur, mon cœur. Oh non. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui ne veulent pas que leurs semblables les voient comme des ennemis, ils ont donc enterré la vérité. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui ont peur de mourir, par conséquent, ils ferment les yeux et regardent périr les âmes qu'ils auraient pu sauver. Le royaume de Dieu est destiné aux personnes qui sont prêtes à porter la croix. Si c'était facile, les mots porte ta croix et suis-moi n'auraient pas été là. Un chrétien est un soldat du Christ, le travail des soldats du Christ est de combattre le péché. Oh non, oh non. Vous n'avez pas d'entrée par cette porte. Votre nom n'est pas dans le livre de vie et il n'y a aucune erreur au ciel. Loin de moi, vous qui plaisez aux humains et déplaisez à Dieu. Quel est votre personnage? Faites-vous semblant devant un pécheur pour qu'il ne vous prenne pas pour ennemi, alors que dans votre cœur vous savez que ce qu'il fait est un péché? Vous mettez votre propre âme en danger, repentez-vous. L'enfer n'a pas d'issue de secours et vous ne pouvez pas adorer Dieu avec ruse. À quoi sert-il pour nous de nous priver de vêtements mondains, de nourriture et de boissons mondaines, de musique mondaine, d'un style de vie mondain et de plaisirs mondains qui sont si doux pour la chair parce que nous voulons faire le paradis, et à la fin, nous nous retrouvons dans l'enfer parce que nous voulons que les pécheurs ne nous voient pas comme des ennemis. Nous voulions que tout le monde nous considère comme une bonne personne, nous voulions que les gens nous louent, nous voulions être du bon côté de tout le monde. Par conséquent, nous nous couvrons les yeux, fermons la bouche, faisons semblant et regardons nos proches périr dans le péché. Juste parce que nous ne voulons pas être l'ennemi, parfois, quand quelqu'un vient réprimander le péché, nous critiquons la personne devant le pécheur pour qu'il déteste le porteur de la vérité, et alors nous trouvons grâce aux yeux d'un tel pécheur, mais au plus profond de notre cœur, nous sommes ennuyés par le péché mais refusons de réprimander le pécheur. Oh non, quand nous faisons cela, nous ne portons pas le fruit de la justice, nous ne sommes pas différents du pécheur. Nous sommes encore loin du salut. Nous n'avons pas porté notre croix. Un porteur de croix ne plaît pas aux humains et déplaît à Dieu. Un porteur de croix n'a pas besoin des éloges des gens. Un porteur de croix ne cherche pas à être du bon côté de tout le monde. Un porteur de croix ne craint personne. Un porteur de croix ne représente que la vérité. À qui vous refusez-vous ces plaisirs mondains pour plaire, Dieu ou l'homme? Qui servez-vous, Dieu ou un homme? Qui vous donnera votre récompense à la fin de votre voyage sur terre, Dieu ou l'homme? Si c'est Dieu, alors pourquoi recherchons-nous la louange de l'homme? Jean 9 versets 4 à 5. Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Es-tu une lumière là où tu es? Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager.
Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.